France Maghreb 2. Bienvenue tout le monde, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 avec un petit peu de retard et désolé d'abord pour vous chers auditeurs et puis surtout pour l'émission de Wiem Maghrebi par les psychos justement. On va rattraper le retard comme il se doit. Elle est là comme tous les lundis avec nous. Bonsoir Wiem. Bonsoir, salam alaikum et bienvenue à toutes et à tous dans votre émission par les psychos. Donc je suis heureuse de vous retrouver comme tous les lundis, dorénavant sauf exception de 18h30 à 19h, donc avec le à 20h. Avec le meilleur des animateurs. J'ai le plaisir d'être en sa compagnie chaque lundi. Il est à mi-chemin entre le philosophe et l'humoriste. J'ai nommé Medjahed. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous serons également en compagnie de Zeynep, ma stagiaire, une future psychologue, Inch'Allah. On va lui dire un petit bonjour, on va lui laisser le micro quand même. Salam alaikum Zeynep. Salam alaikum. Elle est intimidée par le plateau. Et ben voilà. Il en faut, il faut des stagiaires pour qu'on ait la relève. Évidemment. Alors, notre émission a pour objectif d'aborder chaque semaine un thème de votre vie quotidienne et de vous donner la parole afin que vous puissiez vous exprimer, témoigner et interroger. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, les addictions, les dépendances. Nous essaierons de vous éclairer et de comprendre ce terme, donc synonyme de dépendance. Je vous présenterai les addictions sans produit et les addictions avec produit et ce qu'on appelle les nouvelles addictions. Je tenterai également de vous apporter des clés et des moyens pour les identifier, bien entendu, sans prémunir et surtout sans libérer. Nous répondrons à vos appels ainsi qu'à vos messages sur notre page Facebook le lundi c'est psy et nous clôturons l'émission par la proposition de lecture si le temps nous le permet. Pour l'instant, jamais le temps nous l'a permis. Non, pas encore. Pour la première, on avait pu. Oui, tout à fait. Voilà. On espère que ça va aussi bien se passer parce que le but c'est quand même que vous soyez là et que vous soyez un maximum d'auditeurs évidemment à nous appeler au standard au 0892 23 99 50 pour parler à notre psychologue aujourd'hui. Elle est là pour vous écouter d'ailleurs sur tous les thèmes. Vous avez besoin d'une issue pour vous en sortir, vous avez besoin d'un problème, une situation à parler, vous avez besoin de votre écoute, vos parents vous avez des problèmes avec vos parents, vos enfants ne vous écoutent plus, vous avez besoin de quelqu'un pour vous épauler, pour vous écouter tout simplement et on sait que vous adorez Wiem. Eh bien merci à tous. Eh bien aujourd'hui vous allez pouvoir l'appeler évidemment à tout moment au 0892 23 99 50. Bien. Eh bien, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, nous parlerons des addictions avec et sans produit. Alors, juste avant de donner la définition de ce que c'est qu'une addiction, pour que nos auditeurs puissent s'y reconnaître, en tout cas, je vais d'abord dire quelles sont les addictions sans produit et les addictions avec produit. Donc, l'addiction, le synonyme, c'est dépendance. Je vais expliquer. Donc, les addictions sans produit, ça va être toutes les nouvelles addictions. Donc, c'est la dépendance aux jeux d'argent, la dépendance aux jeux vidéo, la dépendance à Internet, aux réseaux sociaux, au téléphone, aux achats compulsifs, mais également la dépendance donc sans produit, ça va être la dépendance donc la boulimie, ça rentre dans les addictions, et puis la dépendance au sexe parce que c'est un sujet tabou dans notre communauté, mais ça existe et donc j'en parlerai. Ensuite les addictions avec produits, donc les dépendances avec produits, ça sera cannabis, tous les produits qui rentrent dans le cadre de la toxicomanie, puis l'alcool et le tabac. Alors, pour le terme d'addiction, donc en psychologie, l'addiction, c'est l'idée selon laquelle une personne va essayer de remplacer, de combler son manque d'affection, sa sensation de vide intérieur par un produit, une activité ou un objet. Dans le but en fait de cette addiction, c'est inconscient, c'est le but, c'est de trouver du plaisir et surtout d'éviter la souffrance interne qui est refusée. L'addiction, c'est une difficulté à gérer les émotions, à la fois les émotions positives, mais aussi les émotions négatives. Les personnes qui risquent le plus de tomber dans la dépendance, ça va être les personnes qui sont anxieuses, dépressives, qui ont un manque de confiance en elles, les personnes qui auront tendance à plus facilement aller dans ce qu'on appelle le passage à l'acte, à être dans l'agir, pour ne pas penser et surtout ne pas être confrontées à leurs pensées les plus intimes. Donc, avant même de rentrer avant même d'illustrer tout ce que je suis en train de vous dire, il faut déjà bien distinguer le terme de dépendance. Vous allez me dire oui, mais dépendance, addiction, c'est quoi la différence? Est-ce que c'est la même chose? Non. L'addiction, c'est vraiment un phénomène. C'est vraiment un phénomène. C'est lié à un phénomène psychologique. C'est-à-dire qu'on va être addict à une activité, tandis que la dépendance, on va être addict à un produit.
Vraiment la dépendance, elle désigne un état physiologique qui va empêcher la personne de vivre de façon normale sans utiliser une substance et d'arrêter la dite substance sans subir des effets indésirables, ce qu'on appelle le manque. Voilà. Ça, c'est quand on est en état de dépendance physiologique. Dans le cadre de l'addiction, donc une personne est dite addict ou accro quand elle va être dépendante de quelque chose, mais pour lequel il n'y a pas de produit. Je sais pas si vous me comprenez, si vous me suivez bien. Tu me suis, Medjahed ? À peu près bien. Donc là, on parle. Alors, qu'est-ce que tu as compris ? Voilà, en fait, quelqu'un qui a dépendance, c'est-à-dire que c'est un manque, mais un manque lié à quelque chose de psychologique, l'indépendance, l'addiction, pardon. Voilà. Voilà. Exactement. Ça, c'est important de le savoir. C'est pas, par exemple, un jour, j'ai envie de manger j'aime manger telle chose, je le mange parce que ça me fait plaisir. Alors que le jour où je mange parce que je mange même si j'ai pas faim, c'est que j'ai un problème et que je comble ce manque, en fait. Exactement. Même si je n'ai pas faim. Donc ça, c'est dans le cas de la boulimie ou ce qu'on appelle l'hyperphagie, j'y viendrai. Non seulement tu n'as pas faim, mais en plus ça te fait mal, ça te gêne, c'est handicapant dans ta vie de tous les jours. Donc pour essayer d'illustrer un petit peu plus, faut vraiment se dire que l'addiction en psychologie, c'est vraiment l'idée selon laquelle une personne elle va essayer de remplacer son manque affectif, son manque d'affection, sa sensation de vide intérieur par une activité. Dans le but, c'est de trouver du plaisir, mais c'est surtout d'éviter la souffrance interne qui est refusée. Tu vois, c'est pas juste manger du gâteau parce que ça me fait plaisir, c'est pour éviter la souffrance. La souffrance, ouais. Exactement. Donc l'addiction, c'est vraiment une difficulté à gérer les émotions à la fois positives et négatives. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que quand je vais expliquer par la suite, dans les différentes dépendances qui existent, dans la dépendance par exemple au cannabis ou au tabac, il n'y a pas que de la dépendance physiologique, il y a aussi de l'addiction. C'est-à-dire que on est doublement accro quand on est accro au tabac, on est accro à la nicotine, mais on est aussi accro à tout le comportement, toute la gestuelle qui est associée à la prise de tabac. D'accord. Voilà pourquoi j'insiste. Alors, je vais peut-être commencer pour bien illustrer, parce que je trouve que c'est un bon exemple. Je vais commencer par parler de la dépendance amoureuse. Parce que c'est une addiction. La dépendance amoureuse. Parce que si on comprend ce que c'est que la dépendance amoureuse, on a compris ce que c'est que la dépendance aux jeux d'argent ou la dépendance les achats compulsifs ou la dépendance aux jeux vidéo. Parce que c'est les mêmes mécanismes à peu près qui sont mis en place. Bah alors, ça c'est vrai que c'est une chose importante et de pouvoir en parler et de pouvoir différencier tout ça. Voilà. Donc les femmes qui sont dépendantes affectives ou les hommes qui sont des dépendants affectifs, c'est des personnes qui aiment trop. Et ces personnes qui aiment trop, donc elles ont les mêmes mécanismes sous-jacents que la dépendance à un produit. Ce sont ce qu'on appelle communément les toxicos de l'amour. Et c'est véridique, hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont. Oui. Et les jaloux alors. Et les jaloux rentrent parfois dans ce cadre-là. Mais bon, ça peut rentrer également dans une forme de ce qu'on appelle la psychose paranoïaque, avec des délires de revendication et autres. Mais ça, c'est des délires de jalousie. Mais ça, c'est dans la paranoïa. Mais là, on n'est pas dans un cadre de paranoïa. On est vraiment dans un cadre de névrose. Les personnes qui sont addictes à un produit, très souvent, sont des névrosés. Tu fais bien la différence entre névrosé et psychotique? Ouais, tu fais bien la différence, non? Non. Alors. Pas du tout. Dans la psychose, la personne est elle est plus dans le réel. Elle va avoir tendance à présenter des délires. Et à présenter des hallucinations, tandis que dans la psychose, on est dans quelque chose dans la névrose, pardon, on est quelque chose de très les mécanismes qui sont mis en place, c'est une mauvaise capacité à gérer l'angoisse. Contrairement à la psychose où vraiment il y a une déréalisation. En fait, c'est l'image que je donne tout le temps. Il faut imaginer ça. Il faut imaginer que l'esprit c'est une assiette. C'est l'exemple que je donne tout le temps, mais je trouve qu'il illustre vraiment bien. Notre esprit est une assiette. Dans la névrose, on a des brèches. Dans la psychose, l'assiette est complètement cassée. Voilà. Et on va avoir tendance à présenter des délires et des hallucinations. Donc dans la dépendance amoureuse, donc dans les toxicos de l'amour, l'autre il va devenir notre drogue. C'est l'antidépresseur, c'est le médicament de l'autre. Il est pas aimé pour ce qu'il est, mais il est aimé pour le manque qu'il vient combler en soi. Donc l'autre il est plus considéré pour ce qu'il est, mais vraiment dans ce qu'il vient réparer en nous.
Qu'il soit parfait ou pas parfait, on s'en fiche. Qu'il ait des défauts ou des inconvénients, on s'en fiche. C'est le plus important, c'est simplement qu'il soit toujours présent. Et c'est souvent le cas quand la personne se rebelle ou décide de plus se laisser faire et d'être moins présente et de moins sous emprise. Là, c'est là que la personne qui est addicte, la toxico de l'amour, elle va commencer à être jalouse, elle va commencer à faire des crises de nerfs, à insister pour que la personne revienne ou l'appelle ou lui envoie des messages. Bah dis donc, oui, ça peut aller loin alors tout ça. Bah oui, c'est vraiment dans la relation dans la dépendance affective, vraiment la relation à l'autre, elle est vraiment malsaine, hein. Mais elle va pas, la personne elle a conscience que ça ne va pas dans son fonctionnement, mais elle arrive pas à y mettre fin. C'est exactement comme lorsqu'on est dépendant, on a bien conscience que c'est mauvais pour notre santé, on a bien conscience que le produit est un mal pour nous, etc. Mais on n'arrive pas à arrêter. C'est exactement pareil. Donc même si lui il lui fait du mal, même s'il la néglige, même s'il la trahit, même s'il la délaisse, eh ben elle va, même s'il la violente, hein, c'était l'émission de la semaine dernière, elle va pas se résigner à partir. Alors rien que l'idée que la relation puisse se finir, eh ben elle sent qu'elle panique et elle est vraiment dans de la terreur. Et s'il arrive quand même à partir, s'il arrive quand même ou elle arrive quand même à se libérer de sa relation, ben on va constater vraiment un effondrement physique et psychique de la personne avec des crises de larmes, des troubles du sommeil, de l'appétit, des pensées obsédantes. Elle va se demander ce qu'elle a bien pu faire de mal. Elle va se remémorer dans sa tête toutes les scènes de disputes qu'elle a pu avoir avec lui. Elle va se refaire des scénarios, elle va 1000 fois relire les textos qu'elle aura envoyés, les mails, etc. Elle va se mettre à le pister, à aller dans tous les endroits où elle pense qu'il peut être pour pouvoir le croiser. Elle va vraiment tout faire pour renouer la relation. Elle va s'humilier, elle va se rabaisser, elle va téléphoner 1000 fois. Enfin bon, voilà, elle n'a plus d'amour propre. Mais ça, c'est parce qu'elle elle éprouve vraiment un sentiment de vide et une solitude intense, une vraie insécurité qui ne s'apaise qu'en fait qu'avec la présence de l'autre. En tout cas, vous aussi, voilà. Si vous avez des addictions, bah justement, vous voulez nous en parler, vous voulez parler à Wiem Maghrebi pour vous donner les meilleurs conseils. Vous êtes addict à quelque chose, à la malbouffe, à la bouffe en général. Bref, vos addictions, vous nous en parlez aussi. Toutes les addictions en général. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Je vous rappelle que si vous avez envie de nous parler, n'hésitez pas. Votre psychologue Wiem Maghrebi est à votre écoute sur tous les sujets en général. Aujourd'hui, on parle de l'addiction, mais évidemment, on vous écoute puisque la parole est libre ici sur France Maghreb 2 et vous êtes les bienvenus pour parler à Wiem Maghrebi. 0892 23 99 50. Je vous rappelle que c'était vraiment l'esprit de liberté. Si vous avez envie de vraiment lâcher votre cœur, parler, dire des choses, eh bien, on a décidé d'ailleurs d'accueillir vos appels plus tôt que d'habitude et de vous permettre donc dès le début de l'émission d'être avec Wiem Maghrebi à l'antenne dans cette émission Parler Psychologie. Simplement pour donner des petites pistes à nos auditeurs. Par exemple, vous êtes un dépendant au sexe, vous n'arrivez pas à arrêter, vous culpabilisez parce que religieusement vous savez que c'est pas compatible. Ouais. Vous pouvez nous appeler en anonyme et moi j'essaierai de vous trouver des solutions ou de vous éclairer par rapport à cette dépendance. Votre ado joue aux jeux vidéo et c'est juste insupportable. Vous ne savez plus comment gérer, c'est pareil. On peut appeler, on va essayer de vous donner des solutions. Votre mari a des achats compulsifs ou joue à des jeux d'argent sur internet, sur des sites, et vous savez plus comment gérer. Voilà. Votre mari ou votre épouse s'est mis à boire, par exemple. Vous n'arrivez pas à arrêter le tabac, ça vous culpabilise, voilà. Vous ne savez pas comment arrêter la cigarette. Bon, tout ça, c'est des questions que vous pouvez nous poser, bien entendu. Exactement. Voilà, vous avez la possibilité d'être en anonyme, évidemment, et je sais qu'il y a beaucoup aussi de gens qui ont du mal, qui souffrent et qui aujourd'hui, j'en suis sûr, vont franchir le pas pour ces addictions, voilà, et des bons exemples que vous avez donnés, Wiem, justement. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1, que vous soyez d'ailleurs à Paris ou en région parisienne, ou que vous soyez aussi en province, à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, Metz, Marseille. Pour chacun, on va essayer de vous donner concrètement bien entendu des solutions. Et pour cela, il suffit d'appeler, de nous appeler, d'arriver à l'antenne. 0892 23 99 50 par rapport à vos enfants, par rapport à votre mari, par rapport à vous tous. Peut-être vous achetez trop de choses. Bref, tous les achats, vous avez raison, Wiem. Il y a beaucoup de maris, par exemple, qui sont ou leurs femmes qui sont alcooliques et qui
qui veulent s'arrêter mais ils arrivent pas, ou leur femme a envie de les aider. Ou des mamans qui sont en plein désarroi parce que leur adolescente est est boulimique ou anorexique, ça rentre dans le cadre des addictions. Ou trop amoureuse, là aussi, pareil. Ben n'hésitez pas, en tout cas, on vous attend. Vraiment, tous les sujets peuvent être abordés, même les autres thèmes. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Arrivez au standard, venez parler, venez vous lâcher, venez, le premier pas, c'est la parole. Et ici, on est là pour vous aider. 0892 23 99 50. À tout moment, vous êtes prioritaires, chers auditeurs. Bien, on continue à expliquer donc. Alors, les personnes qui présentent une dépendance, typiquement, elles viennent souvent d'une famille dans laquelle les besoins affectifs n'ont pas été satisfaits. Souvent face à un père qui a été absent psychiquement et émotionnellement. En grandissant, la personne va se mettre spontanément, dans le cas en tout cas de la dépendance amoureuse, la personne va spontanément se mettre avec le même type d'homme que le papa qu'elle a eu, c'est-à-dire un homme plutôt froid, plutôt distant, parce qu'inconsciemment, elle cherche à réparer le père qu'elle a eu. Donc elles ont pris l'habitude très souvent d'être des femmes gentilles, serviables, pour être aimées, et étant petites, elles étaient toutes gentilles, toutes dociles, des petites filles parfaites, sages comme une image. Et en grandissant, elles vont aller vers des hommes qui vont percevoir leur détresse, des hommes qui n'ont jamais pu s'attacher ni aimer personne, et elles vont avoir le désir et l'envie de le sauver lui. Elles vont avoir l'impression qu'elles vont le changer et que elles, exceptionnellement, il va vraiment l'aimer. Donc elle va essayer coûte que coûte de le changer par la puissance de son amour. Mais bon, de toute façon, on sait bien que ça, c'est ce dont on avait parlé la semaine dernière. Là, on est dans le cas très souvent des perversions narcissiques, donc c'est voué à l'échec. Voilà. Maintenant, moi, je pense que pour qu'on puisse avoir le temps de survoler tous les thèmes, pour que nos auditeurs puissent avoir le maximum d'informations, je vais passer maintenant à la dépendance au sexe. Ah bah dites donc, alors, la dépendance, ça existe ça réellement alors? Et bien sûr que ça existe. Bon. Et très souvent, en consultation, j'ai des cas, des situations de femmes. Même des femmes? Ah oui. Plus les femmes que les hommes? Non, pas plus les femmes que les hommes. Mais, j'ai des cas ici de femmes qui sont addictes, donc je vais expliquer ce que c'est. Mais c'est très souvent, ce que j'ai le plus, c'est des femmes qui m'expliquent que leur mari, il en demande trop. Et il justifie ça par un gros appétit. Gros appétit, et il justifie par la religion la possibilité d'avoir plusieurs femmes pour assouvir ses besoins. Bon, petite parenthèse, le mariage, ce n'est pas que ça. D'accord, très bien. Message reçu. Très bien. Bon, d'abord, franchement, il faut savoir que c'est une vraie maladie. C'est une maladie qui fait vraiment souffrir les personnes, et ça a vraiment des conséquences négatives dans leur vie. Il y a des personnes qui ont perdu la garde de leurs enfants, qui ont été licenciées parce qu'elles regardaient des sites X au travail. Ah oui, ça, c'est ça en fait. Parce que dans la dépendance au sexe, il n'y a pas que l'hyperactivité sexuelle. Il y a aussi le fait d'aller dans des sex shops, le fait d'aller sur les ordinateurs et consulter les annonces. Ça donne quoi? Exactement. De consulter des formations professionnelles, de voir des prostituées, d'aller dans d'aller dans des bars lap dance, d'aller dans des sex shops, de consulter les services téléphoniques. Avant, on avait le Minitel. 3615 ULA. Je suis trop jeune pour avoir connu. Puis il y a les journaux. Il y a aussi également la drague compulsive. Donc c'est des hommes qui peuvent pas s'empêcher de draguer tout ce qui bouge, même s'ils sont en présence de leur femme ou de leur petite amie. C'est plus fort qu'eux. Non. Ou alors qui vont s'adonner à ce qu'on appelle l'onanisme. Donc c'est la masturbation compulsive. Moi j'ai en tête un cas d'une patiente qui venait me voir mais complètement désespérée, des musulmans pratiquants, en tout cas dans l'apparence de la religiosité, qui venait me voir en me disant j'en peux plus, mon mari me délaisse complètement et il se masturbe 20 fois par jour. Ah oui, ça 20 fois par jour, au point que elle a décidé de le quitter parce que ses filles le surprenaient. Ah oui, oui, ça devient, en effet. On est dans de l'addiction. Ouais, tout à fait, ouais. L'addiction, c'est pas juste le plaisir, Dès l'instant où il y a souffrance, on est vraiment dans de l'addiction.
Donc voilà, c'est vraiment pas un excès d'hédonisme, hein, c'est-à-dire l'hédonisme c'est la volonté de ressentir du plaisir. En réalité c'est vraiment beaucoup plus morose que ça, c'est beaucoup plus glauque. Hein. Le sexe c'est vraiment dans cette dépendance devenu la priorité absolue dans la vie de la personne. Elle est prête à tout, hein. Elle est prête à tout perdre, à tout sacrifier pour pouvoir s'adonner à son objet de dépendance. Parce qu'elle est prise plus fort qu'elle, elle est prise au piège en fait. C'est ça, dès l'instant où ça devient plus fort que soi, on peut s'interroger, on peut se dire qu'on est dans de l'addiction. D'ailleurs, pour que nos auditeurs puissent avoir une idée un peu plus précise, on a des critères pour pouvoir parler d'addiction. Donc ces critères ont été définis déjà il y a plus de que je vous dise pas de bêtises, il y a plus de 26 ans par un chercheur qui s'appelle Goodman et qui a établi donc une liste de critères pour qu'on puisse parler d'addiction, donc pas seulement de plaisir ou de passe-temps. Ça va être l'impossibilité de résister aux impulsions. C'est à réaliser ce type de comportement. J'ai mes enfants devant moi, j'ai ma femme à côté qui hurle en disant mais stop, arrête, et je m'y adonne quand même. Donc ça c'est vraiment l'impossibilité de résister à l'impulsion. Ça va être la sensation croissante de tension avant d'y avoir recours. C'est-à-dire que si vous essayez d'empêcher, par exemple dans le cas de la boulimie, si vous essayez d'empêcher, ou du toxicomane, l'addict d'avoir recours à son produit ou à son comportement, il va devenir très violent. Après coup, il regrette, mais c'est qu'en fait, en lui, il y a une sensation tellement intense, une tension interne tellement grande qu'il n'a pas le choix. Il est obligé d'aller jusqu'au bout de sa pulsion. Et puis, dans l'addiction, on va voir qu'il y a vraiment un plaisir et un soulagement pendant la durée de cette action. Par exemple, je suis une acheteuse compulsive. J'ai très envie. Je sais que là, si je dépense encore 1000 €, mon mari ou ma femme va me mettre dehors. Mais c'est plus fort que moi. Je vais acheter n'importe quoi et là, je vais ressentir un plaisir et un soulagement intense au moment de l'achat, même si ce que j'achète ne me sert absolument à rien. On est mais vraiment est-ce dans après on est dégoûté, on se dit ah mince. Exactement. Ah ouais, c'est-à-dire que pendant, on a vraiment la sensation de perte de contrôle pendant le comportement, mais après, il y a effectivement une grosse culpabilité. En fait, on se dit peut-être que quand on lâche sous le moment et quand on l'a fait, en fait, on se dit que finalement c'était pas si terrible que ça en fait. Si. La sensation n'était pas si ce qu'on attendait, donc on attendra un autre jour pour refaire. Ouais. C'est exactement ça. Sauf que, en fonction de si on est dans juste de l'addiction, c'est-à-dire une dépendance psychologique, ou si on est dans une dépendance physiologique, là, le temps ne va pas être le même dans le retour au comportement. Parce que quand on est dépendant au crack, par exemple, on va avoir besoin de revenir vers le crack beaucoup plus rapidement que quand on est un acheteur compulsif. Ah oui, là, c'est sûr que là, c'est plus violent. Et après, ça dépend vraiment de la gravité du mal, parce que il y a des boulimies qui arrivent à ne vomir que 2 fois par semaine. Et là, on parle quand même d'addiction, on parle quand même de boulimie. Donc un vrai trouble du comportement alimentaire. Et puis il y a des boulimiques qui vont vomir jusqu'à 10 fois par jour. Donc ça va vraiment dépendre ça va être en fonction du mal-être de la personne. On va continuer de parler de ce sujet évidemment dans un instant. Je vous rappelle que vous aussi, chers auditeurs, vous êtes les bienvenus pour arriver au standard et pour nous parler vous aussi de vos dépendances ou de dépendances. Vous voulez témoigner sur ce sujet. Vous avez besoin de parler à William Maghrebi aussi sur tout autre sujet évidemment. Vous êtes les bienvenus, on vous écoute et je vous le dis sincèrement, c'est vraiment ici où on peut vous parler, on peut vous donner quelques solutions et surtout vous aider dans vos problèmes, dans vos soucis. William Maghrebi, psychologue musulmane ici en direct sur France Maghreb 2 qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être avec nous et on compte sur vos témoignages pour encore plus affiner cette émission et pour vous accueillir parce qu'on sait aussi que vous êtes très nombreux à vouloir parler à William et que souvent malheureusement on manque de temps pour vous accueillir, donc profitez-en dès maintenant. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On parle de la dépendance. Voilà, si vous avez, je rappelle tous les thèmes à peu près. Hein, votre mari est alcoolique, vous voulez l'aider à s'en sortir, c'est de la dépendance. Vous avez quelqu'un qui est accro aux jeux vidéo, pareil, vous voulez l'aider à s'en sortir, vous n'y arrivez pas. Tout plein de dépendances en général ou alors autre chose évidemment.
Si vous avez envie de parler, parce que vous avez envie d'évoquer d'autres choses, évidemment, ben vous êtes les bienvenus. On vous écoute ici à l'antenne. Voilà. Pendant ce laps de temps, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Tous les auditeurs de toutes les villes sont les bienvenus. Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, Metz, Marseille et nos auditeurs de Paris et région parisienne, évidemment. Moi, j'ai envie d'entendre plein de témoignages avec vous, et William aussi. Oui. Elle a envie de vous aider. Oui, en sachant que Oui. j'ai conscience de la difficulté à parler de ce genre de Ouais. sujet, parce que c'est très tabou dans notre communauté, mais en général c'est très difficile de verbaliser sur ça. Mais je veux vraiment que nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment aient conscience qu'on n'est absolument pas dans le jugement, Ouais. que il n'y a pas de bon ou de mauvais comportement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne. Simplement, si en 5-10 minutes on peut apporter un bien-être ou un soulagement à nos auditeurs par votre témoignage, franchement, faut pas hésiter. 0892 23 99 50. J'accueille vos appels dans un instant. 0892 23 99 50. France Maghreb 2 sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM à Reims et toute sa région. L'émission Parler Psycho avec William Maghrebi qui est avec nous, et on sort les dossiers comme ça. Alors, on rigole. Entre nous. Ça fait plaisir. Les addictions, c'est le sujet dont on parle aujourd'hui, évidemment. Si vous voulez intervenir sur l'antenne, vous êtes les bienvenus. Vous êtes addict à un produit, quelque chose. Vous avez envie de parler des addictions en général, de quelqu'un, voilà. Ou alors un autre sujet, hein, d'ailleurs. Tout ce que vous voulez. Si vous avez envie tout simplement de parler à William Maghrebi, psychologue musulmane en direct sur France Maghreb 2, eh bien on vous attend. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard pour parler à William Maghrebi, psychologue musulmane. Alors je sais qu'il y en a qui se disent mais moi j'attends que l'autre appelle d'abord, après j'appellerai. Bon, allez-y, franchissez le pas. Je rappelle également que si vous voulez rester anonyme, il y a plein d'auditeurs qui veulent rester anonymes. Et ben on donnera ni le nom, ni le prénom, ni rien du tout, ni même la ville si vous voulez. Mais on aimerait bien avoir des témoignages avec vous pour continuer et pour vous aider, ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure à parler avec vous et trouver quelques solutions en tout cas. Et donc pour parler des addictions, donc on a parlé tout à l'heure à plein de choses, hein, aux jeux On a vidéo, parlé de la dépendance amoureuse. la dépendance amoureuse, et là, on était en train de finir de parler de la dépendance au dépendance sexe. au sexe. Voilà, donc et puis d'autres dépendances évidemment, mais aussi d'autres sujets, je vous le rappelle. Hein. S'il y a une personne qui a vraiment envie de parler à William pour demander une solution quelconque à n'importe quel sujet, vous avez envie de parler à William, c'est vraiment le moment de décrocher votre téléphone et on vous prendra, promis, en priorité. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. On continue avant d'accueillir nos chers auditeurs qui vont, j'en suis sûr, franchir le pas au standard. Alors Oui, non, on va également parler. Donc moi, je voudrais qu'on termine sur la dépendance au sexe, mais on parlera également de la dépendance aux jeux vidéo, la dépendance aux jeux d'argent, eh ben voilà, oui, si la vous êtes boulimie, si vous avez quelqu'un qui est indépendant aux jeux d'argent, vous avez votre mari, oui. souvent c'est les hommes qui le jouent au cannabis. tiercé. Mon ado est accro oui. au cannabis. Il reste en bas de la cité et il fume. Aïe, Comment aïe, je fais oui. pour l'aider? Oui, ou alors si Ou vous la avez dépendance à la virtualité. Je suis accro Exactement. aux réseaux sociaux. Voilà, À ou alors Facebook. oui, à Facebook et tout ça. Et si vous avez aussi, je vous rappelle, voilà, des enfants qui vous écoutent plus, qui sont en perdition totale, qui vous avez des difficultés avec leur bulletin scolaire, vous savez plus comment vous en sortir, comment aider votre enfant, et bien voilà, William Maghrebi peut aussi vous aider, il y a pas de souci. 0892 23 99 50, ou alors vous parents vous comprenez plus vos enfants pour tel ou tel sujet. Il y a aussi, pareil aussi, ça on en parle souvent, et on a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent par rapport à ça, William, des différences entre mari et femme, quelqu'un qui épouse son mari, mais qui n'a pas la même nationalité, donc ça crée des problèmes aussi. Voilà, vous voulez en parler à William, vous voulez qu'elle vous aide. Voilà, exactement. 0892 23 99 50.
On vous donne quelques exemples évidemment, mais c'est vous qui faites cette émission. 0892 23 99 50. Alors on poursuit. Oui, moi je suis vraiment contente qu'on puisse parler des addictions parce que notamment par rapport à la dépendance au sexe, c'est vraiment un thème qui est extrêmement tabou, dont on ne parle que très 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 rarement dans notre communauté. Les gens vont avoir tendance à dissimuler leur comportement et leur mal-être par rapport à ça. Ils n'en parleront que très rarement à des imams quand vraiment ils sentent que leur attitude est problématique. Et c'est vraiment quand les personnes arrivent à bout vraiment au bout de leur dépendance qu'ils finissent par avouer ou par se plaindre. Donc là, moi, je trouvais que c'était vraiment une très belle opportunité que France Maghreb 2 nous offre de pouvoir parler de ça. D'autant plus que la dépendance au sexe, c'est pas une dépendance qui est reconnue comme l'alcool pourrait l'être ou comme le tabac pourrait l'être. C'est pas référencé dans notre livre, dans notre Bible à nous les psychologues et les psychiatres, qui s'appelle le DSM-5. C'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Donc lui, la dépendance au sexe n'est pas reconnue, mais ça l'est en Amérique du Nord, par exemple. C'est quelque chose c'est une idée qui date de pas très très longtemps en Europe. En plus c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer comme les autres dépendances. On sait que pour l'alcool, à partir d'un certain nombre de verres par semaine, on peut dire qu'une personne est alcoolique. On peut dire qu'à partir d'un certain nombre de vomissements, une personne est boulimique. Mais à partir de combien d'actes entre guillemets liés à la sexualité, est-ce qu'on est addict au sexe? C'est beaucoup plus subjectif. Et donc c'était vraiment, je trouvais que c'était bien de pouvoir en parler ce soir pour essayer d'avoir un regard un peu plus positif, on va dire, sur ça, et puis pour que les proches peut-être de ces personnes puissent témoigner et nous parler de leur mal-être par rapport à ça. Surtout qu'il faut savoir que c'est à peu près entre 3 à 6% de la population générale qui en souffre. 80%, tout à l'heure tu me demandais s'il y avait plus d'hommes ou de femmes, 80% sont des hommes addicts au sexe, et 20% ce seront donc des femmes, c'est-à-dire 5 hommes pour une femme. Très souvent, on retrouve des addicts au sexe chez les prostituées. Comme dans toutes les autres dépendances, dans l'addiction au sexe, on voit vraiment qu'il y a 4 phases qui sont très importantes. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a la phase de l'obsession. Psychiquement, la personne, elle est complètement dominée par ses pensées. Elle va être dans des préoccupations de recherche de stimulation sexuelle, les vidéos, les images, Elle va ressentir une intense pression psychique et physique pendant cette phase. Ensuite, il va y avoir la phase de ritualisation. Donc, c'est tout ce qui va précéder l'acte. Ça va être le choix du lieu. Je me cache dans telle pièce, ou le moyen de dissimulation, je vais mettre une veste sur moi, ou je vais me dissimuler. Puis à la phase compulsive, donc ça va être l'exécution de l'acte, qui est impossible à arrêter. La personne va vraiment se sentir comme dominée par son comportement, elle a plus de contrôle. Et puis c'est ce dont on parlait, la phase de désespoir. Alors là, la personne, elle se sent complètement impuissante devant son comportement, elle se sent mal et elle se sent coupable, et elle va se culpabiliser, d'autant plus quand il y a la dimension religieuse, parce que dans l'islam en tout cas, et même dans tous les monothéistes, dans les 3 monothéistes, l'onanisme c'est absolument quelque chose de négatif, on n'a pas le droit de se masturber. Les relations hors mariage, donc tout ce qui est zina, bien entendu que c'est un grave péché, donc la personne a conscience de ça, mais c'est plus fort qu'elle, et elle n'arrive pas à s'en sortir. Donc cette phase de désespoir va faire que c'est un cercle vicieux. Elle va revenir à la phase de l'obsession. Pour faire chuter cette tension interne de la culpabilité, elle va revenir vers ses idées obsédantes, d'avoir de nouveau recours. C'est un peu comme la boulimique. La boulimique ne va pas bien, donc elle va avoir ses différentes phases. Elle va manger, et ensuite elle va se culpabiliser parce qu'elle aura gaspillé une grande quantité de nourriture. Elle aura gaspillé de l'argent. Elle aura imposé ça à sa famille, puisque très souvent la maman, le papa sont à côté et ils entendent ce qui se passe dans les toilettes. Et donc elle va ressentir un grand mal-être, une tension interne, une mésestime d'elle-même, puisqu'elle sait que les gens, que sa famille à côté l'écoute. Et donc pour réussir à réguler cette tension interne et ce mal-être, elle va avoir de nouveau recours à l'acte de vomissement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, parfois des boulimiques vont ça c'est pour les boulimiques vomitives, mais il y a aussi les boulimiques non vomitives. Donc certaines boulimiques vont avoir recours à 15
20 fois à ce rituel. Elles vont manger, se faire vomir jusqu'à 15 à 20 fois dans le pire des cas. Voilà, donc vraiment en fait par rapport, pour terminer avec la dépendance au sexe, il faut vraiment se dire que c'est comme n'importe quelle drogue. Par cet acte-là, la personne elle va rechercher la sensation de plaisir, et on sait que ça va provoquer la libération par le cerveau de ce qu'on appelle les endorphines. Les endorphines, c'est des hormones qui sont considérées comme une récompense. Je fais ça, je ressens du bien et ma récompense c'est la sensation d'apaisement total ressentie par la libération de cette endorphine. Donc, dès que je me sens mal, j'y aurai recours et ressentirai de nouveau cet état. Donc, croire et penser que la personne, en lui faisant des injonctions, en lui disant stop, faut que t'arrêtes, c'est pas bien, elle va arrêter. Non, ce serait trop facile. C'est absolument pas aussi simple. Très souvent, quelle que soit l'addiction, quelle que soit la dépendance psychique, l'addiction, je reviens là-dessus, c'est la dépendance psychique. La dépendance, c'est la dépendance physiologique. Donc très souvent, les personnes qui présentent une addiction, elles souffrent majoritairement de ce que je dis toujours, ce dont je parle très souvent, mais c'est quand même une gangrène, un grand mal dans notre communauté. C'est ce qu'on appelle l'alexithymie. L'alexithymie, c'est la difficulté à communiquer verbalement ses émotions. Ça va être l'évitement des conflits psychiques et ça va être la production de fantasmatiques et oniriques. C'est-à-dire, je vais me mettre à rêver, je vais me mettre à penser, à me dire dans ma tête tout ce que j'aurais dû dire à telle personne que je n'ai pas réussi à lui dire au moment où cette personne m'a vexé ou elle m'a dit quelque chose de gentil. Très souvent, les personnes qui sont addictes et notamment addictes au sexe, c'est des personnes qui ont eu une enfance qui aura été jonchée de traumatismes ou d'excès de stimulation sexuelle. C'est-à-dire que très souvent, c'est des personnes qui à un âge très précoce vont faire l'expérience de la sexualité. Alors, soit parce qu'ils vont surprendre leurs parents en plein débat, soit parce qu'ils vont être exposés à une vidéo, soit parce qu'ils vont voir un film. Enfin voilà. Et tout ça, ça va être très intense psychiquement, mais ils ne vont pas pouvoir ni identifier ni verbaliser ce mal-être qu'ils vont ressentir à ce moment-là. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'il faut savoir, c'est que comme dans toutes les dépendances, la personne qui est addicte au sexe ressent vraiment la sensation de manque. C'est vraiment une réaction psychologique. C'est quelque chose qui est très douloureux à supporter, surtout quand l'acte n'a pas lieu, surtout quand la personne n'arrive pas à assouvir cette pulsion. Ça risque de créer ce qu'on appelle des sensations de vide, de tristesse profonde, voire de l'agressivité ou de l'impulsivité, ou même de l'anxiété, des insomnies et des conduites à risque. Donc c'est extrêmement important de ne pas sous-estimer, de ne vraiment pas sous-estimer cette dépendance et ses conduites. Ça, c'était pour donc la dépendance, entre autres au sexe, voilà. En tout cas. Ouais. Maintenant, j'aimerais bien parler de la dépendance aux jeux vidéo. Bien, et ben voilà, vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à nous appeler aussi, 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 si vous avez envie de parler de dépendance avec nous sur l'antenne de France Maghreb 2. Vous êtes les bienvenus, 0892 23 99 50. Alors, la dépendance aux jeux vidéo. Alors, avant de parler de la dépendance aux jeux vidéo, il faudrait que je parle de ce qu'on appelle la dépendance à la virtualité. Est-ce que tu sais ce que c'est que la virtualité ? Bah, tout ce qui est sur Internet, sur ordinateur, tout ce qu'on peut pas voir, quoi, en fait, tout ce qui est. Bah, tu le vois, ton ordinateur. Tout ce qui n'est pas devant, tout ce qui n'est pas devant toi, en fait. Enfin, tout ce qui n'est pas réel. Alors, c'est virtuel. C'est virtuel, effectivement. Zineb, t'as une idée ? Virtuel. Près du micro, Zineb. C'est faux, virtuel. C'est comme imaginaire, en fait. Alors, t'es pas loin. Ça désigne tout ce qui est en puissance, sans effet actuel. C'est-à-dire que ça existe, mais ça n'existe pas dans le monde réel. Ça existe. Ah ouais, d'accord. Voilà, soit dans la toile, soit... Pardon ? C'est un personnage. Par exemple, un personnage virtuel, voilà. Ben oui, Lara Croft, c'est virtuel. Est-ce que vous savez quand a été employé pour la première fois ce terme de virtuel ? Allez, on va dans les jeux vidéo. Alors, il a été utilisé la première fois dans les années 90, et non, pas pour les jeux vidéo, mais pour parler d'Internet. Ah bon, Internet à l'époque c'était virtuel alors. Ouais, c'était pour désigner un monde numérique. C'est vrai. En opposition au monde physique.
Exact, oui, tout à fait, c'est vrai. Ah, t'en apprends des choses. Ouais. Bah, du moins, je m'en suis souvenu. C'est vrai qu'on disait le virtuel, ouais, pour Internet, ouais. Alors le virtuel, il a cet avantage et ce désavantage d'être disponible et à volonté. Il suffit de se connecter pour combler l'angoisse du manque. Il suffit que j'allume mon ordinateur ou que je décroche mon téléphone et que j'appelle, je sais pas moi, une amie pour que mon manque soit comblé. Les cyberdépendants essayent inconsciemment d'échapper à la réalité en entrant dans un monde virtuel. J'ai fait un mémoire de recherche sur la dépendance aux jeux vidéo et notamment sur la dépendance aux jeux de rôle sur Internet. J'ai travaillé sur ce qu'on appelle les MMORPG. Les MMORPG, ce sont des jeux où le monde et les personnages sont persistants. C'est-à-dire que quand j'éteins mon ordinateur, mon personnage continue à évoluer. Je sais pas si tu vois, on va dire que t'es Lara Croft. Si tu éteins ton ordinateur, Lara Croft, elle continue à vivre même si toi tu n'es plus connecté. Et donc quand tu rallumes ton ordinateur, tu te rends compte que elle a acheté, je sais pas moi, j'invente, elle a acheté une maison, elle s'est mariée, elle a eu des enfants. C'est extrêmement addictif parce que t'as absolument pas envie de passer à côté de tout ce qui se passe dans le monde du MMORPG. Et donc ça, c'est extrêmement addictif. On sait que certaines choses au niveau du virtuel sont beaucoup plus addictives que d'autres. Par exemple, Facebook, on sait que c'est extrêmement addictif. Tu connais Facebook? Ah bah oui, mais je l'utilise jamais. Tu n'utilises jamais? Ah, jamais. Je n'utilise pas Facebook. C'est pas plus mal. Je dirais que c'est pas plus mal parce que c'est extrêmement addictif. Donc en fait, il faut vraiment faire une différence entre le réel et le virtuel. Les personnes qui sont dépendantes aux jeux vidéo, très souvent, sont dépendantes au virtuel. Parce que le virtuel, il l'obéit. Le virtuel, il m'obéit. Et c'est ça qui fait la force irrésistible du virtuel, mais aussi son danger. C'est que, moi, j'ai un contrôle dessus. J'ai un personnage et je peux faire de lui ce que je veux. Quand je suis sur Facebook, je peux donner l'image que je veux de moi. J'ai le contrôle. Je suis celle que je veux. On va continuer à en parler dans un instant sur France Maghreb 2, évidemment. On va marquer la pause et puis on va accueillir aussi tous vos appels, évidemment, si vous voulez parler des dépendances. Évidemment, vous avez vous aussi des enfants qui sont dépendants aux jeux vidéo. N'hésitez pas à témoigner ici en direct à l'antenne. 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1. Et puis, on parlera surtout de ça serait bien de savoir, est-ce qu'on peut se sortir des dépendances? Ça, c'est important quand même. Dans quelques minutes. Et puis voilà, vous aussi, vos témoignages, on pourra vous donner aussi des conseils. Et puis surtout, on vous écoute sur tous les thèmes, tous les sujets. Vous avez envie de parler à William Maghrebi, psychologue musulmane? On vous attend. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Il reste encore quelques minutes, évidemment, mais il va falloir faire très très vite parce que le temps passe super vite déjà, on n'a pas vu le temps passer et donc on a déjà évoqué pas mal de choses sur les dépendances, mais surtout on attend vos témoignages et on attend vos témoignages aussi sur tout autre sujet que vous avez envie d'évoquer à l'antenne avec nous. C'est William Maghrebi qui vous écoute dans l'émission Parler Psychologie. 0892 23 99 50. À tout de suite. Dépendance en général. Êtes-vous dépendant à quelque chose ou est-ce que vous avez de la famille dépendante à un produit, à quelque chose? C'est ce qu'on parle. On a parlé des dépendances évidemment au tabac, des dépendances aux jeux vidéo et c'est ce que nous sommes en train d'évoquer évidemment. Et vous voulez vous en sortir, vous êtes dépendant à quelque chose, vous voulez nous en parler, vous avez envie de parler de ce que vous voulez en général. 0892 23 99 50. Un sujet qui nous apportera vos témoignages et qui permettra de vous aider. Surtout, c'est le but dans cette émission, pouvoir parler. La parole est libre ici sur l'antenne de France Maghreb 2. Profitez d'avoir cette possibilité d'avoir cette psychologue William Maghrebi. On avait d'ailleurs une auditrice qui nous avait déjà appelé une fois pour son enfant. On a eu même hors sujet, donc vous avez pu aider nos auditeurs et donner quelques pistes. Donc n'hésitez pas là aussi à venir. La parole est à vous sur France Maghreb 2. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Que vous soyez d'ailleurs à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs de province. 0892
0892 23 99 50. Alors on parlait du virtuel. Ouais, on parlait du virtuel. De la dépendance au virtuel. Et ensuite, on avait parlé de la dépendance aux jeux vidéo. Très souvent, moi, j'entends des mamans qui me disent mon fils, il est dépendant aux jeux vidéo, à la console, à la PlayStation, pour pas citer de marque. Je sais plus quoi faire pour le faire décrocher de sa console, sans aller jusqu'au terme d'addiction. Une pratique régulière, il joue tous les jours, ça peut parfois être difficile à supporter pour l'entourage et pour les parents. Et souvent, ça crée des tensions entre l'enfant et le parent, parce que l'enfant, lui, il se rend pas compte, il a envie de jouer beaucoup plus, et le parent, lui, il a l'impression qu'il ne fait que s'adonner à ça, et que derrière, il ne travaille pas ses cours, etc. Et puis qu'il a plus de vie sociale avec la famille. Enfin, mais avant de parler d'addiction, faut vraiment faire la différence entre ce qui est une passion et ce qui est une addiction. La limite, elle est plutôt floue. Surtout que l'adolescence, si c'est un ado, l'adolescence, c'est une période des excès. Mais c'est normal d'être dans l'excès. Un adolescent ne va pas confondre le monde virtuel et la réalité. Même si vous avez l'impression qu'il est en train de s'échapper d'une certaine façon de la réalité physique, corporelle et environnementale, c'est-à-dire qu'il s'échappe de la vie de famille, il fait quand même la différence, il fait bien la distinction entre le monde virtuel et la réalité. Mais par contre, si vous constatez que ses résultats scolaires ont faibli, s'il lui arrive de sécher les cours, si d'un coup le sport ne l'intéresse plus, s'il a de moins en moins d'amis, à part les amis du virtuel, si il ne dialogue absolument plus du tout avec vous, là, dans ce cas-là, oui, il y aura des raisons de penser à une addiction, la vraie addiction. Non, on n'est pas dans la dépendance, on est dans l'addiction, la dépendance psychique. Mais il faut pas non plus le confondre avec ce que je viens de citer. C'est aussi ce qu'on rencontre dans la dépression, parce que la dépression, elle touche aussi les adolescents. C'est pas propre qu'aux adultes. Maintenant, je sais qu'en tant que parent, on va avoir tendance à s'inquiéter rapidement, on va avoir tendance à dramatiser et à avoir peur. Mais moi, je dirais que voilà, il faut pas paniquer, il faut être vigilant. Et puis faut se rassurer sur le fait que les vrais joueurs pathologiques ou les vrais addicts au virtuel sont vraiment une minorité, ils sont vraiment rarissimes. Si jamais votre enfant présente quand même une addiction, je vous conseillerais de vous orienter vers l'hôpital Marmottan à Paris, qui se trouve à rue d'Armaillet et qui est spécialisé dans la prise en charge, c'est un des rares hôpitaux psychiatriques entre guillemets, qui est spécialisé dans la prise en charge des dépendances aux jeux vidéo. Donc faut vraiment pas hésiter à les contacter. Alors comment aider mon adolescent ? Bah déjà le limiter, voilà. Je pense le limiter, de dire voilà, tu joues tant et pas plus, et après de se dire bah voilà, après il faut vraiment l'arrêter à ce moment-là en fait. Alors moi je dirais que d'abord, première des choses, il faut communiquer. Ah bah oui, mais il faut communiquer avec, parce que lui dire stop, c'est bon, t'as assez joué, maintenant c'est que 1 heure par jour, c'est pas la solution. Non, il faut d'abord communiquer avec son adolescent. Il n'y a pas de solution miracle, si ce n'est la communication, et si ce n'est le fait de prêter de l'intérêt pour la pratique de votre ado. Il faut pas lui dire mais qu'est-ce que tu fais encore sur ta console, ou qu'est-ce que tu fais encore sur ton ordinateur, t'es encore en train de jouer, t'as pas mieux à faire, t'as pas autre chose à faire. Non, faut absolument pas avoir ce genre de discours, parce que vous allez stigmatiser, et puis si vous employez à tout va le terme d'addiction ou d'accro ou de dépendant avec lui, il va vraiment se sentir jugé. Et absolument pas aidé dans son comportement. Au contraire, il faut lui expliquer plutôt les points négatifs. Faut lui dire bon bah écoute, voilà, moi je trouve que ton jeu fait que tu risques d'avoir des problèmes de santé, tu dors moins bien, tu manges moins bien, regarde, je t'ai mis ton plat là, tu l'as pas fini, tu fais plus de sport, ça te faisait du bien de faire du sport, tu t'aères plus, c'est pas bon pour ta santé, regarde, t'es enfermé tout le temps devant ton ordinateur. Voilà, essaye de t'aérer un peu plus, parce que si tu restes tout le temps devant ta console ou devant ton ordinateur, tu risques d'avoir des problèmes de santé. Et puis regarde, tu risques d'avoir aussi des problèmes de type sociaux. Alors on va pas lui dire ça comme ça, tu vas avoir des problèmes sociaux, mais on va essayer plutôt de pointer sur le fait que
ben il a de moins en moins d'amis, que il fait de moins en moins de sorties, et puis peut-être qu'il risque de moins bien travailler à l'école, puisque bah il passe moins de temps à réviser, il dort moins bien, voilà. Il faut plutôt insister sur le fait qu'il met aussi peut-être un petit peu en péril la vie de la famille. Parce que ben c'est pas de sa faute à lui il joue parce qu'il aime ça, voilà, mais bah derrière voilà, on se dispute à cause de ton jeu, et puis on se comprend plus, on s'éloigne, et moi tu me manques, mon fils ou ma fille, j'ai envie de passer du temps avec toi, donc ça serait bien que de temps en temps tu décroches un petit peu pour qu'on passe un peu plus de temps ensemble, et surtout il faut vraiment, à mon sens, s'intéresser à la pratique du jeu de votre enfant. Il y a beaucoup de parents qui disent oui, il joue tout le temps. Oui, mais d'accord, quand ils viennent me voir en consultation, je leur dis d'accord, mais il joue à quoi? Ah, mais je sais pas, il joue. Mais non. Comment ça, il joue? Il joue à quoi? Est-ce que c'est sur internet? Est-ce que c'est un jeu en réseau? Est-ce que c'est de ce dont on parlait tout à l'heure, un monde persistant? Est-ce que c'est juste sur une console, voilà, qui n'est pas connectée à internet? Il faut essayer de comprendre quels sont les jeux qu'il aime le plus. Est-ce qu'il joue un personnage? Est-ce que c'est un jeu de tir? De quel jeu on parle? Et puis peut-être essayer de jouer avec lui, parce que excusez-moi, mais les premières années de la vie de votre enfant, moi, comme tous les parents, je pense, hein, vous avez joué avec votre enfant. Vous jouiez bien à faire semblant à être un papa et une maman avec la poupée de votre fille ou la Barbie de votre fille. Vous faisiez bien des parties de foot. Vous faisiez bien semblant d'être en pleine Coupe du Monde de foot. Pourquoi là, d'un coup, parce qu'ils sont plus grands, vous ne vous intéressez plus assez au jeu. Le jeu, il a aussi une fonction ludique, même pour l'adolescent. Donc surtout, moi je vous dirais, d'abord, ne dramatisez pas. Ça va, les vrais cas d'addiction au jeu sont rares. Donc, trouvez plutôt ce prétexte-là du jeu pour vous rapprocher de votre enfant et découvrir des choses sur lui. Bah, il va vous dire, bah ouais, moi j'aime bien ce jeu-là, parce que là, quand je suis tel personnage, ça me donne l'impression que je suis comme ça, ou ça me donne l'impression que je suis comme ça. Voilà, c'est extrêmement important de s'immerger dans son monde, pour pouvoir le sortir de son monde et le ramener vers le vôtre, entre guillemets, hein, parce qu'on n'est pas dans de la psychose. Hein, ah oui, tout à fait. Ah, il nous reste, attention, 2-3 minutes, hein, William. Donc on va accélérer justement. Alors pour simplement, je voudrais donner juste des petites pistes pour nos auditeurs. Alors bon, bah je vais abréger par rapport à la dépendance aux jeux vidéo. Simplement pour les personnes qui pensent présenter une dépendance aux jeux d'argent. On n'en a pas parlé, mais tout ce qui est casino, machine à sous, etc. Vous avez la possibilité d'aller sur 2 sites internet qui sont extrêmement complets. Donc vous avez le site internet d'Addictel. Donc moi j'y ai travaillé personnellement. Ils sont vraiment très 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 bien. Surtout si vous voulez vous faire interdire de casino. Donc n'hésitez absolument pas à aller sur le site internet de Addictel ou bien sur le site internet SOS Joueurs. Vous avez également un numéro de téléphone. Je vais essayer de le donner pas trop rapidement. C'est le 0805 02 4x0 0805 02 4x0. Ça, c'est dans le cas où vous présenteriez une dépendance aux jeux d'argent, aux machines à sous. Dans le cas où vous pensez être atteinte de boulimie, ou que votre adolescente ou même votre adolescent, parce qu'il y a également des garçons boulimiques, si votre adolescente est peut-être atteinte de boulimie, je vous conseille d'aller sur le site internet www.boulimie.fr ou sur le site gfab.free, GEFAB.free. Donc ça, c'est également des sites qui sont extrêmement complets et qui sont vraiment qui sont riches et sources d'informations dans le cas où votre enfant présenterait une boulimie. Dans les cas de dépendance au cannabis, vous avez Écoute Cannabis. Donc là, c'est vraiment une ligne téléphonique qui répond aux parents, mais également aux personnes qui se pensent addictes et dépendantes au cannabis. Donc, vous pouvez vraiment y exprimer toutes vos inquiétudes et avoir un maximum d'informations sur ce sujet. Donc, c'est le 0811 91 20 20, 0811 91 20
20. Et puis dans le cas de la dépendance à l'alcool ou au tabac ou à un produit un toxique, à une drogue, vous avez la ligne drogue, alcool, tabac, infoservice. Donc c'est Datis. J'y ai moi-même là aussi travaillé et c'est ils ont vraiment en fonction de votre ville de résidence, ils ont à leur disposition toutes les coordonnées et toutes les structures qui prennent en charge en fonction de votre âge, en fonction de votre problématique et en fonction du produit dont vous êtes dépendant. Ils ont vraiment toutes les informations pour vous orienter le mieux possible. Donc vous pouvez contacter Datis, donc drogue, alcool, tabac, infoservice au 0800 23 13 13 0800 23 13 13. Donc je n'ai pas dit, mais c'est des appels qui sont totalement gratuits et qui sont disponibles de 8h du matin à 21h en général. Et bien voilà pour ce thème aujourd'hui que nous avons évoqué en tout cas, et ça passe encore très très vite, on a même raté une petite demi-heure. Simplement ce que je voudrais dire, c'est même si vous n'avez pas eu le courage entre guillemets, parce que c'est pas une question de courage, mais en tout cas la force de pouvoir témoigner ce soir, sachez que vous avez la possibilité de rentrer en contact avec moi via ma page Facebook. Tout à fait. Donc c'est Maghrebi William, psychologue musulmane. Vous avez la possibilité de réécouter l'émission en podcast. Oui. Et rien que le fait que vous ayez pu vous reconnaître dans tout ce dont on a parlé très rapidement, parce que c'est beaucoup plus long, il nous faudrait vraiment 2 heures d'émission. Ouais, c'est vrai. Rien que ça, je trouve que c'est extrêmement positif. Donc juste pour les personnes qui présentent une dépendance, même si c'est dur, même si vous avez l'impression d'être seul au monde, je le dis toujours, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, et beaucoup de personnes sont dans la même situation que vous, et rien ne dure. Je rappelle évidemment que pour prendre un rendez-vous avec William Maghrebi, vous avez la possibilité d'aller sur sa page Facebook pour retrouver ses coordonnées. William Maghrebi, psychologue musulmane. Je répète, William Maghrebi, psychologue musulmane, OUIEM. Mais Jade, est-ce que tu me laisses? Oui, c'est ça. Est-ce que tu me laisses juste 1 minute? Je voudrais juste conseiller un seul petit livre qui s'appelle Sexe, Passion et Jeux vidéo, du docteur Marc Valeur. Donc moi, ça a été ma bible durant toutes mes études, parce que je me suis spécialisée dans la question des addictions. C'est un livre qui est extrêmement complet et qui est vraiment précurseur de la question des nouvelles addictions, des nouvelles dépendances. Donc voilà, il est aux éditions Flammarion et je le conseille vraiment à tous nos auditeurs. Eh ben n'hésitez pas en tout cas. Donc et puis surtout, si vous voulez prendre un rendez-vous avec William, vous prenez donc sa page Facebook et vous lui vous rentrez en contact avec elle. Il y a toutes ses coordonnées. William, OUIEM, Maghrebi, MAGHREBI, psychologue musulmane, et vous aurez toutes les coordonnées avec plaisir, ou alors vous pouvez nous appeler au standard, on vous les donnera avec grand plaisir. On vous donnera son numéro pour rentrer en contact avec elle. Elle vous reçoit exclusivement pour les couples, les enfants et pour les femmes. Voilà. Et juste pour finir, je voudrais remercier une dernière fois Zeynep, qui nous a fait l'honneur et la gentillesse, donc ma stagiaire, d'être avec nous ce soir. Elle est d'une gentillesse et d'une patience, machallah. Je lui souhaite de la réussite dans ses études et peut-être de devenir un jour une brillante psychologue. Il en faut dans notre communauté, mais en tout, voilà. Et puis ce que j'aimerais juste dire pour terminer, c'est j'aimerais souhaiter à Zeynep et souhaiter à tous nos auditeurs la paix du cœur et Inch'Allah de devenir des clés du bien. Inch'Allah, merci beaucoup. Dans un instant, à partir de 22h, n'oubliez pas le rendez-vous avec Fauzi qui arrive. Il y a des soirs comme ça, c'est bien entendu l'émission qui arrive, avec ce soir encore 2 invités exceptionnels, avec notamment une personne qui nous parlera. On invitera un VTC qui sera là pour nous parler de son métier de VTC, et puis bien entendu d'autres invités pour nous parler de comment réussir son entreprise. Ça sera tout à l'heure dans Il y a des soirs comme ça. Allez, salut à tous, à demain sur France Maghreb 2. Quoi que vous fassiez, où que vous soyez, sachez-le, on ne vous oubliera jamais.